Vraiment, bonjour encore frères et sœurs dans le Seigneur. Et vraiment, je bénis le Seigneur, notre roi, notre Père, c'est-à-dire notre Créateur. C'est lui qui est souverain et c'est lui qui nous dicte et nous conduit dans toutes choses. Et vraiment, je le bénis parce que voilà, il nous permet encore en ce moment d'avoir le courage, la force, le temps de venir encore parler de lui ou partager sa parole avec ses enfants. Donc le Seigneur me dit dans sa parole que voilà le bon serviteur, un bon serviteur du Seigneur, vraiment je le souligne, un bon serviteur du Seigneur, dans ses critères de bon serviteur du Seigneur, est celui qui donne la nourriture qu'il faut au temps convenable, au temps qu'il faut. C'est-à-dire que le temps appartient à notre Seigneur Yahushua, donc et la nourriture lui appartient. Et quand le Seigneur, dans un temps donné, il nous donne la nourriture, on ne peut pas lui dire, Seigneur, je veux partager cette nourriture-là à 20 heures, à 21 heures. Mais quand le Seigneur dispose le temps, il dispose l'espace, il dispose le moyen, nous ne pourrons que se soumettre à sa volonté. Vraiment, je bénis le Seigneur. Donc, je viens encore prendre quelques minutes pour partager sa parole avec tous ceux qui aiment la parole du Seigneur. Nous partageons d'abord la parole avec tous ceux qui aiment la parole du Seigneur et nous prions pour tous ceux qui n'aiment pas encore la parole du Seigneur, que le Seigneur leur donne l'amour de la parole du Seigneur. Voilà, parce que la parole du Seigneur, comme Yohanna nous dit, dans la parole du Seigneur, dans la parole du Seigneur, il y a la vie. Voilà, tous ceux qui ne mangent pas, qui ne prennent pas le temps de méditer la parole, d'écouter la parole du Seigneur, ces gens-là, voilà, se privent de la vie qui est dans la parole. Et dans la parole, il y a aussi la lumière. Donc, tous ces gens-là, frères et sœurs, qui ne méditent pas la parole ou qui n'écoutent pas la parole, vous ratez la vie, vous manquez la vie et vous manquez aussi la lumière. Donc, sans plus tarder, voilà, nous bénissons le Seigneur, qu'il soit vraiment encore au contrôle de nos bouches, au contrôle de tout ce que nous allons dire en ce moment. Donc nous venons rapidement voilà, partager cette question. Voilà, nous allons partager quelque chose ensemble. Et nous sommes dans Genèse chapitre 2. Nous sommes dans Genèse chapitre 2. Nous sommes dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, le verset 16. Donne-moi 2 secondes. Genèse chapitre 2. Voilà, Genèse chapitre 2, le verset 16 et 17. Nous allons lire Genèse chapitre 2, le verset 16 et 17. Qui nous dit quoi? Qui nous dit Yahweh Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant tu mangeras de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. Voici la parole du Seigneur. Le Seigneur ici, même pendant que je me prépare là à partager cette parole, une autre pensée me vient, mais cette pensée, on va pas la développer aujourd'hui. Ici, dans la version BIM, on nous dit bien que Yahweh Elohim donna cet ordre à l'être humain. On ne dit pas que Yahweh donna cet ordre à l'homme pour dire à Adam. Non, on dit à l'être humain. Parce que quand on va développer ça, vous allez voir quelque chose que je suis en train de méditer, de comprendre. Alors quand le Seigneur parlait à l'être humain, là, est-ce qu'il était question seulement d'Adam qui a été formé, le premier, ou il était question de Adam et de Kava, Ève? Parce que, voilà, plus loin, on nous dira que, parce qu'il y a des gens qui disent que, si le Seigneur avait parlé à Adam, l'homme Adam, et Ève n'était pas là, ce qui fait que c'est Adam qui avait donné l'enseignement qu'il avait reçu du Seigneur à Ève. Donc, on développera ce sujet-là. Mais ici, vous voyez déjà, la Bible nous dit que, la Bible, c'est la version qui nous dit que, voilà, Yahweh Elohim donna cet ordre à l'être humain. Donc, si l'être humain, là, est Adam
et la femme, l'être masculin et féminin en même temps quand le Seigneur parlait, ça veut dire que les deux avaient reçu l'enseignement. Voilà, c'est une parenthèse ouverte et fermée en même temps que nous allons développer au temps opportun. Donc ici dans Genèse, nous voyons que le Seigneur donne un ordre à l'être humain de ne pas manger l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. En réalité, l'arbre, on ne peut pas manger l'arbre. Vous voyez déjà, donc spirituellement, il y a quelque chose qui est là parce qu'on ne peut pas manger l'arbre, mais on mange le fruit de l'arbre. Voilà, on mange le fruit de l'arbre, mais on ne mange pas l'arbre. Mais cet arbre-là, manger, ça veut aussi dire autre chose. Manger, ça ne veut pas dire directement manger avec la bouche, parce que nous, chrétiens, enfants du Seigneur ou spirituellement, on ne mange pas spirituellement avec la bouche. C'est pour ça que vous savez qu'il y a des gens qui font des songes. Oui, la nuit j'ai mangé, et puis beaucoup interprètent, ils disent oui, c'est de la sorcellerie, tu as mangé la sorcellerie. Mais quand on mange, nous ne mangeons pas avec la bouche. Nous ne mangeons pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, même l'autre fruit, parce qu'il y a aussi le fruit, plus loin si nous lisons dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas que le fruit, il n'y avait pas que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait aussi l'autre arbre, l'arbre de vie, voilà, mais c'est le fruit qu'il faut manger, voilà, c'est le fruit qu'il faut manger. Vous allez voir que nous ne mangeons pas ces choses-là avec la bouche, mais nous mangeons ces choses-là avec l'esprit, avec les oreilles. C'est pour ça que dans Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, le Seigneur insiste plusieurs fois, je pense 7 fois, il dit que voilà, c'est lui qui a l'oreille, ou d'autres versions disent des oreilles, mais celui qui a l'oreille, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Vous voyez, nous consommons par l'oreille, nous consommons par l'Esprit et non par la bouche physique. Voilà, c'est encore une autre parenthèse. Voilà, ça va bien nous aider avec les oreilles, voilà, nous réveiller un peu. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur donne un ordre, il dit, si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, voilà, mange ce fruit-là, tu mourras, tu mourras. Alors notre question ici est de parler des types de morts, parce que voilà, on a regardé dans la Bible, on a vu qu'il y a au moins, bon, nous ne fermons pas, peut-être il y en a 5, peut-être il y en a 6, peut-être il y en a 7, mais nous voulons parler des 4 types de morts. 4 types de morts. Parce que le Seigneur parle, tu mourras. De quelle mort le Seigneur était en train de parler à l'être humain? Et il y a d'autres morts aussi qui sont dans la Bible, mais de quelle mort le Seigneur était en train de parler à l'être humain ici? De quelle mort le Seigneur était en train de faire référence? Voilà. Donc, nous allons voir ces choses-là et répondre à cette question. Voilà. Nous allons parler des 4 types de morts et de quel type de mort précisément le Seigneur aussi. En même temps, on va parler sur les 4 types de morts, bien sûr, et ça va nous permettre de voir aussi en même temps de quel type de mort le Seigneur est en train de faire référence ici. Frères et sœurs, il y a une chose que nous pourrons déjà dire, c'est que la mort est une réalité. La mort est réelle. Parce que nous vivons dans une société, dans un temps, comme on peut dire, où les gens oublient l'existence de la mort. Les gens vivent comme si ils étaient éternels sur la terre. C'est comme si la terre allait subsister éternellement, la terre n'allait pas passer, comme si l'homme n'allait pas passer, comme si voilà, la mort n'existait pas. Frères et sœurs, la mort existe bel et bien. Ça, on doit vivre avec ça. C'est quelque chose que personne ne viendra enlever. Il n'y a rien à faire pour l'enlever. Voilà, c'est acté comme ça. Donc, la mort est une réalité. Ça, vraiment, je veux que les gens qui dorment et qui se réveillent, parce que quand tu dors et que tu te réveilles, déjà même tu ne te rends pas compte qu'il y a un temps où tu meurs, et le Seigneur te réveille. C'est pour ça que la Bible nous dit que le Seigneur, il renouvelle en nous sa bonté chaque matin, chaque jour. Le Seigneur permet que tu reviennes encore à la vie, parce que sur le plan médical, quand tu vas faire des recherches, tu vas voir qu'il y a un temps dans le sommeil de l'homme et que l'homme meurt complètement. Il meurt complètement. Et le Seigneur vient te renouveler. Voilà encore une des raisons de louer le Seigneur, de dire merci à notre Seigneur. Voilà. Qui, peut-être si on partait comme ça, on allait directement partir en enfer. Mais il nous ramène encore à la vie. Voilà, comme on peut dire, entre guillemets, une seconde chance. Nous parlons de la grâce. Donc voilà.
Et qu'est-ce que, voilà, Ecclésiaste nous dit ceci, frère. Parce que nous disons que la mort est une réalité. Ecclésiaste nous dit dans Ecclésiaste chapitre 3, que Ecclésiaste nous dit, il y a un temps, frères et sœurs, il y a un temps pour naître, mais il y a aussi un temps pour mourir. Ecclésiaste chapitre 3, on va lire le verset 2. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 2, qu'est-ce que ça nous dit? On va voir ça. Il y a un temps, frère. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté. C'est la parole du Seigneur. Moi, j'aime la parole du Seigneur. Je le dis toujours, j'aime la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur me dit dans le livre de Matthéus, Matthieu, le Seigneur nous dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. La parole qui sort de la bouche du Seigneur, frères et sœurs, comme cette parole qui est dans la Bible. Parce que, souvenons-nous, je pense dans 2 Pétros, là-bas, le Seigneur nous dit que, voilà, que toute écriture là, inspirée du Seigneur, est inspirée du Seigneur. C'est-à-dire que ce n'est pas charnellement, mais c'est poussé par l'Esprit que les saints hommes du Seigneur d'Élohim ont parlé de la part du Seigneur. Donc, la Bible est la parole du Seigneur. Et quand la Bible dit qu'il y a un temps pour planter, oui, il y a un temps pour arracher. Tu ne peux pas arracher ce que tu n'as pas, si tu n'as pas planté. C'est encore une parenthèse. Beaucoup de gens cherchent à arracher des choses qu'ils n'ont pas plantées. Ce sera déception sur déception. Il faut commencer par planter pour demain espérer arracher quelque chose. Mais ce n'est pas notre sujet. On reviendra quand même sur tous ces sujets-là. Parce que c'est très important pour l'édification du corps du Mashiach. Et le Seigneur dit qu'il y a un temps, selon Ecclésiaste ici, il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Le jour-là, le problème c'est que le jour-là, personne ne connaît le jour de sa mort. C'est ça le gros problème. C'est pour ça que nous nous préparons par rapport à ce jour-là. Voilà, comme nos parents, comme tous nos parents, se sont préparés par rapport au jour que nous devions naître. Ils se sont préparés, comme on dit, préparer la layette, toute la maternité. Voilà, les gens se sont préparés. Voilà, pour ton arrivée. On préparait notre arrivée. Mais on doit maintenant, personne ne va préparer ton départ. Parce que là, tu es adulte, tu es responsable de ton départ. Donc, chacun doit se préparer par rapport à son départ qui est la mort. Voilà. C'est important, frères et sœurs, qu'il y a un jour pour naître et il y a un jour pour mourir. Autre chose qu'on va encore souligner, comme on dit, la mort est une réalité. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. C'est la vérité, c'est la parole. Mais la Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Après la mort, frères et sœurs, vient le jugement. Ou j'aimerais bien utiliser le mot la rétribution. Parce que le mot jugement, ça fait tellement peur aux gens. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'est le jugement. Parce que les gens s'arrêtent toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le premier verset, de juger point, tout ça. Mais le jugement, c'est une bonne chose. D'abord, moi je veux vous dire que le jugement est une bonne chose parce qu'il faut être jugé et nous serons jugés. Oui, nous sommes jugés et nous serons aussi jugés. La Bible dit qu'après la mort vient le jugement ou la rétribution. De quoi? De la rétribution de nos actes ou de nos œuvres, frère. Nos actes et nos œuvres seront jugés par le Seigneur. Et le jugement ou la rétribution de nos paroles. Vous voyez les paroles que nous prononçons tout le jour là, même quand on partage la parole comme ça, ou quand on dit des paroles avec nos bouches, nous aurons la rétribution par rapport à tout ce que nous disons. Voilà, on peut comme on est sur Ecclésiaste, on va regarder Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. C'est pour ça qu'on dit, frère, veillons par rapport à tout ce que nous disons, veillons par rapport à
à ce que nous faisons, qu'est-ce que tu fais de bon. Hein? C'est pour ça qu'on dit que pendant que tu es sur la terre, il faut dire des bonnes choses. Et pendant que tu es sur la terre, il faut faire des bonnes choses parce qu'il y a le temps de la rétribution arrive. Le temps de la rétribution arrive. Et regarde ce que la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 12, le dernier verset que la Bible dit. Car Elohim amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Voilà, Elohim emmènera en jugement. Il amènera en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Frère, tout ce que tu es en train de faire dans le cachet, en cachette, tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire bien ou mal, tout ce que tu dis que les gens ne voient, n'entendent pas, mais Elohim entend ça. Tout ce que tu fais, que même les gens ne voient pas pour t'applaudir, mais le Seigneur voit. Frères et sœurs, il viendra un temps que le Seigneur va te juger. C'est pour ça qu'il dit, il y a un temps pour planter. Tout ce que tu as en train de faire, on appelle ça aussi planter. Tout ce que tu as en train de dire, on appelle ça ou planter ou s'aimer. Viendra un temps où tu vas arracher, tu vas moissonner, tu vas récolter. Voilà, tout ce que tu as sémé, c'est le temps qu'on appelle le temps du jugement. C'est comme quelqu'un qui travaille, tu as travaillé toute l'année ou tu as travaillé tout le mois, à la fin du mois vient le temps du jugement. Ton employeur va te juger, c'est-à-dire il va te rétribuer, il va te rémunérer par rapport au travail accompli. Voilà, le temps de l'accomplissement arrive au nom de Yahushua. Voilà, je le déclare encore, je le confirme, le temps de la rétribution, le temps arrive, frère, le temps arrive de moissonner. Vous voyez, nous allons prendre aussi, nous allons prendre Hébreu, merci Seigneur, on va prendre Hébreu, on ne sera pas long, vraiment partage un peu. Hébreu chapitre 9, le verset 27 aussi, là c'est que la Bible nous dit, il y a un temps, frère, le temps, après la mort vient le jugement, après Hébreu chapitre 9, verset 27, il dit, et comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, et après, cela vient le jugement. Il est réservé aux humains, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. On ne meurt pas deux fois, on verra. Il est réservé, on va voir dans quel cas exceptionnel. Il y a un cas exceptionnel dans les 4 types de morts, on peut mourir 2 fois. Donc, il est réservé aux humains, à l'homme, de mourir une seule fois. Après vient quoi? Le jugement. Après la mort, c'est le jugement. Frères et sœurs, la mort est une réalité. N'ignorons pas la mort. N'ignorons pas, ne zappons pas cette réalité. Ne zappons pas, s'il vous plaît, cette réalité. Parce que c'est une réalité qui est collée à nous, c'est une réalité qui est en face de nous. C'est une réalité, c'est quelque chose qui va s'accomplir et s'accomplir certainement. Donc, voilà, après tout ça, frères et sœurs, mais qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce qu'on peut retenir de la mort? Parce que le Seigneur a bien dit, il a bien dit à l'autre main, tu mourras si tu manges le fruit. Mais qu'est-ce que la mort? Frère, plus simple, faisons plus simple, ne compliquons pas les choses. Faisons plus simple que la mort est une séparation. La mort, c'est la séparation. Voilà, donc il y aura un temps, le temps de la séparation arrive. Le temps de la séparation arrive, frères et sœurs, et qu'aucun de nous ne pourra échapper à ce temps. Alléluia. Oh, le Seigneur dit qu'il vient un temps où il va séparer les brebis des boucs. Il va séparer les vrais et les bleus. Vient ce temps-là, frères et sœurs. Alléluia. Oh, le temps de jugement arrive, Seigneur de gloire, que le Seigneur vraiment nous aide. Donc, la mort et la séparation. Alors, par là, nous avons recensé. J'ai dit nous avons recensé. Peut-être il y en a, toi, tu peux faire plus le travail. Peut-être tu peux en trouver encore. Tu pourras aussi nous faire part de ce que tu as trouvé. Nous avons recensé 4 types de morts. La première mort, frère, c'est la mort physique. C'est la mort physique. On va retourner encore là où nous étions dans Ecclésiaste. La mort physique. La mort physique. Ecclésiaste chapitre 12. La mort physique, c'est la séparation entre le corps et l'esprit de l'homme. La séparation entre le corps et l'esprit. Quand le jour de la mort physique, c'est le jour où le corps se sépare de l'esprit. Vous voyez le corps là, que le Seigneur a formé de la poussière. Dedans, le Seigneur avait mis l'esprit et il vient un jour, le Seigneur retire cet esprit là et le corps et l'esprit se séparent.
Voilà, Ecclésiaste nous dit dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 9, il dit « Avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Elohim qui l'a donné. » Voilà. Donc, l'esprit retourne à Elohim qui l'avait donné, mais le corps retourne à la poussière parce qu'on sait que quand le Seigneur nous a créé, il a dit, la Bible nous dit dans Genèse que le Seigneur a pris la boue. Le corps là, c'est la boue de la terre, que le Seigneur a formé le corps de l'homme. Et le Seigneur dit que viendra un temps, il va décider, parce que pour le moment, toi et moi, nous vivons encore. Le Seigneur n'a pas décidé de retirer l'esprit qu'il avait donné. Donc, nous sommes vivants. Donc, il viendra un temps, comme on dit, le temps de la mort, naître et mourir, le temps de la mort où le Seigneur va retirer. Et le corps, c'est pour ça que vous voyez que les gens, j'aime beaucoup l'expression quand j'entends les gens dire que non, on va enterrer son corps, on va amener son corps à la dernière demeure, son corps sera... On ne parle pas de l'homme, on parle de son corps, le corps de l'homme. Le corps de l'homme et l'esprit de l'homme vont se séparer. On parle de la mort physique. Ça peut arriver à travers une maladie. Ça peut arriver à travers un accident. Ça peut arriver pendant un sommeil. Ça peut arriver à n'importe quelle circonstance que le Seigneur lui-même choisira. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'un temps viendra où ton corps et ton esprit vont se séparer. On appelle ça la séparation de la mort physique. Donc la mort physique, c'est aussi une séparation. Nous avons une deuxième mort que nous avons vue, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est aussi une séparation. Mais là, ce n'est plus la séparation entre le corps et de l'homme et l'esprit qui est dans l'homme. Mais là, c'est maintenant la séparation entre l'esprit de l'homme, entre l'homme, que l'esprit de l'homme, c'est l'homme, et le Saint-Esprit, l'esprit du Seigneur, d'Elohim. Il y a une séparation. Et là, Ésaïe nous donne un détail de cette séparation. Comment on arrive à se séparer avec le Seigneur? Parce que le jour que Adam a mangé, l'être humain a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'être humain était séparé du Seigneur. Physiquement, ils étaient vivants parce que voilà, le Seigneur les a appelés, il a répondu. Mais spirituellement, l'homme était séparé avec le Seigneur. L'homme était séparé avec le Seigneur. Et là, c'était la mort spirituelle. De la mort spirituelle, c'est la séparation avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Et c'est-à-dire, à cause de quoi? À cause du péché. Parce que la Bible dit que tous sont péchés, oui, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, voilà, quand nous péchons, le péché nous sépare du Seigneur. Donc, quand tu pêches, tu es séparé du Seigneur. Voilà, tu es séparé du Seigneur. Mais merci Seigneur parce qu'avec lui, il nous donne la possibilité, il nous fait grâce de la réconciliation. La Bible dit dans Ésaïe 59, « Voici la main de Yahweh n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop pesante pour entendre, mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Elohim. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face afin qu'il ne vous entende pas. » Donc voilà la séparation. C'est-à-dire que nos iniquités, nos péchés mettent une séparation, une fossé entre nous et notre Seigneur, notre Elohim. Parce que notre Elohim, contrairement aux autres Elohim, notre Elohim est le péché. Il déteste le péché. Ça, c'est sûr. Il déteste. Et quand toi, tu aimes le péché, tu veux vivre dans le péché, tu prends part au péché, tu es séparé par le péché du Seigneur. Voilà, tu es séparé. C'est la mort spirituelle. Donc, c'est très important de comprendre. C'est pour ça que quand nous lisons dans Malachie, nous sommes dans Malachie chapitre 3. Regardez ce que nous voyons là. Merci, par la grâce du Seigneur. Voilà, là, on voit la grâce du Seigneur. On voit la grâce du Seigneur dans Malachie chapitre 3, le verset 7. C'est-à-dire que le péché nous sépare. Quand nous péchons, le péché nous sépare, nous éloigne du Seigneur. Mais voici la grâce du Seigneur. Le Seigneur dit dans Malachie chapitre 3, le verset 7, « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes détournés de mes statuts et vous ne les avez pas gardés. Revenez à moi et je reviendrai à vous,
a dit Yahweh Sabaoth. Vous voyez, le Seigneur dit, revenons. Si nous revenons vers le Seigneur, c'est-à-dire par la repentance, nous revenons vers le Seigneur revient vers nous et c'est la réconciliation. Voilà, là on revit, là on retrouve la vie. C'est ça la grâce que le Seigneur nous fait. C'est la grâce de la repentance. C'est la grâce de revenir. Même si les gens, le peuple avait dit, mais en quoi reviendrons-nous? Mais le Seigneur veut que nous puissions revenir en lui parce que le péché nous a tués, le péché nous a séparés de lui. Et loin du Seigneur, frère, loin du Seigneur, c'est la mort. Loin du Seigneur, c'est la mort. Toute personne qui vit dans le péché est loin du Seigneur et cette personne, elle est morte spirituellement. Elle est morte. Mais on peut revenir au Seigneur. On peut revenir au Seigneur. C'est la grâce que le Seigneur nous fait. On peut revenir au Seigneur par la repentance. C'est pour ça que nous vous prions, frère. Revenons au Seigneur, frère et soeur. C'est le temps de revenir encore au Seigneur. C'est le temps de revenir au Seigneur par la sanctification. Voyez, par la sanctification. La sanctification, c'est un moyen qui nous aide à revenir. La repentance, c'est un moyen qui nous aide aussi à revenir. La confession du péché, c'est un moyen qui nous aide à revenir vers notre Seigneur. Là, c'était notre deuxième type de mort que nous avons recensé. Mais il y a une troisième type de mort que nous avons vu. La Bible parle de la seconde mort. La seconde mort, on va voir ça vite fait dans Apocalypse. Bon, il y en a parlé un peu, c'est un sujet aussi, on reviendra même en 10 minutes, en 15 minutes. Là, je pense qu'on va faire des petits trucs de 15-20 minutes comme ça pour parler de la seconde mort un peu. Mais on va prendre ça vite fait dans Apocalypse chapitre 21. C'est quoi la seconde mort? Il y a la seconde mort. Il y en a qui sont, tu meurs une fois, tu meurs deux fois. Donc, deux fois. Apocalypse 21, le verset 8 nous dit ceci. La Bible nous dit, mais pour les timides, vous savez quoi, frère, là, il faut qu'on prie. Qu'on prie vraiment le Seigneur parce que regardez ce qui est écrit là. Pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le lac brûlant de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. La seconde mort, c'est le lac brûlant de feu et de soufre. C'est ce qu'on appelle les temps de feu et de soufre. Le feu qui ne va plus jamais s'éteindre. C'est la seconde mort. C'est l'endroit où, frères et sœurs, il ne faut même pas aller. Non, il ne faut même pas aller. Pour ne pas aller là-bas, qu'est-ce que la Bible nous dit? Pour ne pas aller là-bas. Apocalypse 20, le verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci, Apocalypse 20, 6. Il ne faut pas aller là-bas. Faisons tout. Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous délivre de toutes ces choses qu'il a énumérées. La timidité, on joue avec la timidité. Il y a des gens qui sont tellement timides. La timidité, frères et sœurs. La fornication, les abominations. Toutes ces choses, le Seigneur, la sorcellerie, abandonnons ces choses-là, frère. Ces choses vont nous amener à la seconde mort. Les temps brûlants de feu. Le temps brûlant. Oh Seigneur, garde-nous, délivre-nous de toutes ces choses, papa. Délivre-moi de la timidité, délivre-moi de la sorcellerie, délivre-moi de la fornication, délivre-moi de toutes des choses abominables. Non seulement le péché déjà nous tue en nous séparant avec notre Père, mais le péché va nous entraîner dans cet étang de feu et de soufre. Apocalypse 20, le verset 6, on va courir par rapport au temps, on ne veut pas passer beaucoup de temps, on reviendra si on veut encore. Bénis et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas d'autorité sur eux, mais ils seront près d'Élohim et du Mashiach. Ils régneront avec lui 1000 ans. Vous voyez, si tu ne veux pas te retrouver dans cette seconde mort, il faut que tu sois ressuscité, avec ce dit, ressuscité, participer à la première résurrection. Ça veut dire que les gens qui meurent aujourd'hui, avant l'enlèvement, ça veut dire les gens qui meurent aujourd'hui avant l'enlèvement, s'ils meurent en Christ aujourd'hui, ces gens-là seront ressuscités le jour de l'enlèvement. Donc ils ne connaîtront pas la seconde, ils ne connaîtront pas la seconde mort. Des gens qui meurent aujourd'hui en Christ. Donc voilà, c'est le troisième type de mort qu'on a trouvé. On reviendra sur la seconde mort après. Maintenant, il y a la dernière mort.
ce qui est aussi, cette mort-là maintenant, c'est la mort, la première mort qui est la mort physique. On n'en peut rien. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, la mort va te trouver. Ça, c'est même pas dramatique. C'est grave, oui, parce que les autres, on va se séparer avec les amis, les autres ici. Mais toi, si tu es en Christ, tu vas te reposer. Ce n'est pas un problème. Maintenant, le problème pour tous ceux qui n'ont pas le Seigneur, ça sera un problème pour eux. Mais la seconde mort, la mort spirituelle, ça c'est grave. Ça c'est vraiment, prions que le Seigneur nous garde de la mort spirituelle, qu'on ne soit pas séparés avec notre Seigneur à cause du péché. La troisième mort, on peut encore l'éviter aussi. On peut l'éviter, oui, on peut l'éviter si on part à la première résurrection, si on meurt en Christ ou si on meurt en Christ, oui, on n'aura pas part à cette mort-là. Et la dernière mort, c'est important. C'est important. Ça, c'est important, frères et sœurs. Parce que ça va nous aider avec tout le reste. Ça va nous aider, frères, ça ne va pas nous empêcher de mourir physiquement. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais ça va nous aider d'éviter la mort spirituelle et ça va nous aider d'éviter la seconde mort, cette mort. Cette mort-là, c'est dans... On va lire ça vite fait dans Jean, Johanna, mon frère Johanna, mon grand frère Johanna. Ah, mon grand frère Johanna. Johanna chapitre 12, Jean chapitre 12, on va lire ça. Oh, le Seigneur de gloire. 24, 12, 24, qu'est-ce qu'il est dit? 12, 24, il est dit ceci. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Voilà, ça c'est important. Cette mort, si le grain de blé qui tombe ne meurt, s'il ne meurt, il ne meurt pas, il ne portera pas de fruits. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Voilà ce que le Seigneur dit. C'est-à-dire que il faut mourir. La mort là, c'est la mort en soi. Moi, pour mourir en soi, là, frère, c'est la sanctification. On ne porte pas de fruits parce que nous ne nous sanctifions pas. C'est-à-dire que cette séparation-là, c'est aussi une séparation, mais avec le péché. Celui qui se sépare avec le péché, c'est cette terre-là, où la Bible dit, la terre qui est capable, argileuse, qui est capable de recevoir la semence et de porter le fruit. C'est une terre qui, c'est pas une terre d'épines, une terre rocheuse, ou voilà. Non, frère, c'est une terre argileuse qui est capable de porter des semences et des produits de fruits. C'est-à-dire que c'est une terre qui se sanctifie. C'est le cœur pur, le cœur qui se sanctifie. C'est pourquoi nous exhortons, frères et sœurs, de mourir en soi. C'est-à-dire que cette mort-là, c'est ça, c'est cette séparation avec le péché. Séparons-nous avec le mal. Séparons-nous avec le péché qui sort de nos bouches ou de tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait de mal. Séparons-nous avec le péché, c'est de la mort en soi. Tu vas mourir parce que, frère, comme l'apôtre Paulus dit, ce n'est plus moi qui vis maintenant, c'est maintenant le Mashiach qui vit en moi. Séparons-nous avec le péché. Je vous parle de la séparation avec le péché. Examine-toi, regarde le soi, le toi. Le toi qui était hier, le toi, de mal de toi, frère, commence à te séparer de la calomnie, commence à te séparer de la fornication, commence à te séparer de la sorcellerie, commence à te séparer de la timidité. Tu vas voir que ça ne sera plus toi. C'est-à-dire le toi va mourir et tu seras une nouvelle créature. On dit que les choses anciennes vont passer et tu seras une nouvelle créature. C'est-à-dire que la mort en soi fera de toi une nouvelle créature. Tu seras une nouvelle créature. Et comment on devient une nouvelle créature quand les choses anciennes, on abandonne les choses anciennes, les mauvaises choses, bien sûr. On n'abandonne pas les bonnes choses, on abandonne les mauvaises choses. Quand on abandonne les mauvaises choses qui étaient en nous, on devient une nouvelle créature et c'est la mort en soi. Et cette mort, ça va faire nous aider, nous faire épargner la seconde mort, ça va nous faire épargner la mort spirituelle. Vraiment, voilà, frères et sœurs, j'avais tellement ça à cœur de dire à nos frères et sœurs, mourons en soi. Séparons-nous avec le péché. Haïssons le péché. Vous savez, j'ai fini, le Seigneur dit il dit à Éphèse, il dit, tu as quelque chose que tu es et que moi aussi je hais. Voilà les enfants d'Élohim. On reconnaît les enfants d'Élohim parce qu'ils sont comme leur père Élohim. Ils haïssent ce que le père
est aussi, voilà, les œuvres de Nicolaïte, les œuvres de Balaam, les œuvres de Jézabel, les œuvres de Corée, les œuvres de Caïn. Tout ça, il faut le haïr. Il faut le haïr, frères et sœurs. Et tu seras une nouvelle créature. Et comme ça, frères et sœurs, nous verrons le Seigneur. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. On se dit à bientôt par la grâce du Seigneur. Le Seigneur vraiment nous garde. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Merci Seigneur. Alléluia.